À son mariage, mon fils a crié. Sors d'ici. Elle ne veut pas de toi ici. Je suis partie sans un mot, les larmes aux yeux. Le lendemain, il m'a appelé. Mom, donne-moi les clés du manoir. On veut passer notre lune de miel là-bas. Je lui ai donné les clés, avec un sourire. Quand ils ont allumé la TV dans la chambre principale, une jolie vidéo de sa mariée passait sur toutes les chaînes. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Je m'appelle Dorothy Walsh, j'ai 67 ans, et apparemment je suis la belle-mère la moins désirée du Connecticut. Mais laissez-moi vous raconter comment j'ai pris ma revanche sur la femme qui m'a volé mon fils, et sur le fils qui m'a trahi. Le mariage devait être le plus beau jour de ma vie. J'avais passé 3 mois à aider dans les moindres détails, les fleurs, le menu, la déco. J'avais même acheté une magnifique robe bleu marine qui allait parfaitement avec les couleurs choisies par Sophia. Tout était parfait, jusqu'à ce que j'entre dans la salle de réception. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La voix de Sophia a coupé le brouhaha comme une lame. Elle se tenait là, dans sa robe à $5000, me pointant du doigt comme si j'étais une intruse. Mon fils Michael, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père, restait figé. Je l'ai invité, a-t-il dit faiblement. C'est ma mère. Sophia a éclaté de rire, un rire froid, moqueur. Ta mère? Celle qui a essayé de saboter nos fiançailles? Celle qui m'a traité de chercheuse d'or pendant le dîner de répétition? Je ne l'avais pas traitée de gold digger. Même si, j'y avais pensé. Ce que j'avais dit, c'était simplement que j'espérais qu'ils avaient parlé de leurs attentes financières avant le mariage. Mais dans le monde de Sophia, ça comptait comme une attaque. Et là, Michael a explosé. Sors d'ici. Elle ne veut pas de toi, et honnêtement, moi non plus. C'est notre journée, pas une autre de tes séances de culpabilité. La salle entière est devenue silencieuse. 200 invités me regardaient alors que mes larmes coulaient. Mon propre fils, celui pour qui j'avais travaillé 3 emplois pour payer ses études, m'expulsait de son mariage comme une étrangère. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris mon sac, marché jusqu'à la porte, et je suis partie. Mais dans ma voiture, sur le parking, en les regardant rire et danser à travers les vitres, quelque chose de froid s'est formé en moi. S'il voulait faire de moi l'ennemi, peut-être qu'il était temps que j'en devienne une. Le lendemain matin, Michael a rappelé. Sa voix avait changé, douce, gentille, comme chaque fois qu'il voulait quelque chose. Mom, je suis désolée pour hier soir. Sophia était stressée, et j'ai un peu surréagi. Tu sais comment sont les mariages. Et bien sûr, mon chéri, ai-je répondu doucement, même si mon cœur était encore brisé. Ces choses arrivent. Puis, il a ajouté. En fait, on voulait te demander une faveur. Est-ce qu'on peut emprunter les clés du manoir dans les hantons? On préfère y passer la lune de miel plutôt que d'aller en Italie. Les prix des billets ont augmenté. Le manoir, la demeure familiale de mon défunt mari. Une propriété d'environ 4 millions de dollars, que Michael pensait hériter un jour. Le même endroit où j'avais vécu mes plus beaux moments avant la mort de Robert. Et le même endroit où, 6 mois plus tôt, j'avais installé un système de sécurité, très sophistiqué. Et bien sûr, mon chéri, ai-je dit d'une voix pleine de douceur. Les clés t'attendront cet après-midi. Quand Michael est venu avec Sophia chercher les clés, j'ai tout de suite remarqué qu'elle évitait mon regard. Tant mieux. Elle devrait avoir honte, ai-je pensé. Thank you so much, Mrs. Walsh, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ça compte beaucoup pour nous. Oh, appelle-moi Dorothy, ai-je répondu en lui tendant les clés avec un grand sourire. Après tout, nous sommes de la famille maintenant. Ils sont partis en riant, dans la BMW de Michael, déjà en train de planifier leur escapade romantique. Je les ai regardés s'éloigner, puis je suis rentrée pour vérifier mon ordinateur portable. Le système de sécurité que j'avais installé n'était pas seulement contre les cambriolages. Il y avait des caméras dans chaque pièce et la possibilité de piloter le système de divertissement à distance. J'ai ouvert le panneau de contrôle et j'ai commencé à télécharger une vidéo très spéciale sur le serveur multimédia du manoir.
Une vidéo que j'avais gardée pour le bon moment. Une vidéo qui allait transformer leur lune de miel en cauchemar. Parce qu'il y a 3 mois, j'ai découvert la vérité sur ma douce belle-fille. Et maintenant, il était temps qu'elle comprenne ce qu'il se passe quand on s'en prend à Dorothy Walsh. Laissez-moi vous dire comment j'ai découvert qui elle était vraiment. Tout a commencé par un appel qui a changé ma vie. Et Mrs. Walsh, ici le détective James Morrison du Hartford Police Department. Nous enquêtons sur une affaire de fraude et le nom de la fiancée de votre fils est apparu. Pourrions-nous vous parler? Mon sang s'est glacé. L'appel est arrivé 2 semaines avant le mariage, alors que j'étais en train d'affranchir les enveloppes d'invitation. Quel genre de fraude ai-je réussi à demander? Fraude à la carte de crédit, usurpation d'identité, et d'autres chefs. Nous pensons qu'elle a pu utiliser de fausses informations pour obtenir du crédit sous son ancien nom. Sophia Chen. Son nom n'était même pas vrai. Je me suis affaissée sur ma chaise de cuisine, la tête qui tournait. Qui mon fils avait-il accepté d'épouser? Quel était son ancien nom? Sarah Martinez, m'a expliqué le détective. Elle s'appelait Sarah Martinez depuis 8 ans, jusqu'à ce qu'elle change légalement de nom il y a 18 mois. Juste au moment où elle a rencontré votre fils. 18 mois. Exactement au moment où elle est apparue au country club où Michael jouait au tennis, prétextant être nouvelle en ville et chercher des cours de tennis. Quelle jolie coïncidence. Et détective Morrison, qu'est-ce que vous enquêtez exactement, ai-je demandé. Elle a accumulé environ $75,000 de dettes sur des cartes de crédit sous son ancienne identité, puis elle a disparu. Elle a changé de nom, changé toute son identité. Ses victimes étaient surtout des hommes plus âgés rencontrés sur des applications de rencontres. Elle gagnait leur confiance, accédait à leurs infos financières, puis faisait sauter les cartes avant de disparaître. J'ai eu la nausée. Mon fils si confiant et naïf, allait épouser une arnaqueuse. Avez-vous parlé à mon fils, ai-je demandé. On a essayé, madame. Il a refusé d'écouter. Il dit que nous nous trompons, que c'est elle qui lui a parlé de son changement de nom. Qu'elle l'expliquerait par un ex-mari violent. Bien sûr, elle avait préparé une histoire de victimisation. Probablement la même histoire qui a fait fondre Michael au début. Mon fils a toujours eu un faible pour la demoiselle en détresse. Que puis-je faire pour aider, ai-je demandé. Honnêtement, pas grand-chose légalement, a répondu le détective. En tant que Sophia Chen, elle n'a pas encore de crime formellement imputé, mais nous avons pensé que la famille devrait savoir à qui elle a affaire. Quand le détective a raccroché, je suis restée assise là, à fixer les invitations de mariage éparpillées sur la table. 200 personnes allaient assister à un mariage entre mon fils et une criminelle. Mais comment pouvais-je l'empêcher? Michael était complètement sous son emprise. Et, comme il me l'avait déjà répété plusieurs fois, il pensait que j'étais juste une mère jalouse qui voulait saboter son bonheur. C'est là que j'ai décidé de mener ma propre enquête. Si la police ne pouvait pas prouver quoi que ce soit, peut-être que moi, je pourrais trouver ce qu'ils avaient manqué. J'ai engagé une détective privée, une femme appelée Carmen Rodriguez, spécialisée dans les vérifications d'antécédents. En 1 semaine, elle avait découvert plus de choses que la police. Votre future belle-fille, plutôt intéressante, m'a-t-elle dit en étalant des photos et des documents sur ma table basse. Sarah Martinez a été mariée 2 fois avant. Les 2 fois, avec des hommes riches, beaucoup plus âgés qu'elle. Et les 2 fois, elle est repartie avec de très beaux accords de divorce. J'ai étudié les photos. C'était bien Sophia, mais plus jeune, avec une autre couleur de cheveux, souriant à des galas de charité aux bras d'hommes assez âgés pour être ses grands-pères. Celui-ci, dit Carmen en pointant une photo d'un homme aux cheveux argentés en smoking. C'est Marcus Freeman, un promoteur immobilier en Floride. Ils ont été mariés 18 mois. Il est mort d'une crise cardiaque 6 mois après le divorce. Je la regardais, interdite. C'est suspect, non? Attendez, ce n'est pas tout, continua Carmen. L'autopsie a révélé un taux élevé de digitaline dans son organisme. Pas assez pour être mortel, mais suffisant pour provoquer le type de stress cardiaque qui peut déclencher une crise chez quelqu'un déjà fragile. Mes mains se sont mises à trembler. Vous insinuez qu'elle l'a tué?
Je dis seulement que le timing était très pratique. Elle a touché 2,3 millions de dollars dans le divorce, puis hérité de 800 000 de plus après sa mort. Aucune accusation n'a été portée, mais la famille était assez méfiante pour demander une autopsie. Carmen a sorti un autre dossier. Et puis, il y a le deuxième mari, David Park, un cadre dans la tech en Californie. Même scénario. Romance éclair, mariage rapide, problème de santé mystérieux, divorce coûteux, puis un accident opportun. Quel genre d'accident, ai-je murmuré. Il est tombé dans les escaliers chez lui. Coup brisé. Encore une fois, aucune charge, mais la compagnie d'assurance a bloqué le versement pendant 2 ans. J'avais la nausée. Cette femme, ce prédateur, avait trouvé le moyen de piéger mon fils. Et ce n'est pas tout, poursuivit Carmen. Le plus intéressant, c'est ce qu'elle faisait entre 2 mariages. Elle disparaissait pendant 6 mois, parfois 1 an. Puis elle revenait, avec un nouveau nom, une nouvelle histoire, un nouveau terrain de chasse. Et maintenant, il semble qu'elle chasse votre fils. Elle me fixa droit dans les yeux. Alors, Dorothy, qu'est-ce que vous comptez faire? Je suis restée longtemps sans répondre. Je pouvais montrer les preuves à Michael, mais il avait déjà refusé d'écouter. Je pouvais retourner voir la police, mais il m'avait dit qu'il n'avait rien de concret. Ou je pouvais attendre. Observer. Espérer qu'elle se trahirait avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors que Carmen m'a montré la dernière pièce du puzzle. Il y a une chose de plus que vous devez voir, dit-elle en ouvrant son laptop. J'ai réussi à pirater l'ancien compte iCloud de Sarah, celui qu'elle croyait d'avoir supprimé. Elle n'est pas aussi douée en technologie qu'elle le pense. La vidéo s'est lancée. Et ma mâchoire s'est littéralement décrochée. Il y avait Sophia, ou Sarah, ou peu importe son vrai nom. Mais une chose était sûre, elle n'était pas la victime innocente qu'elle prétendait être. Quand cette vidéo a-t-elle été filmée, ai-je demandé. D'après les métadonnées, environ 6 mois plus tôt. Juste au moment où elle s'est fiancée avec votre fils. Je fixais l'écran, le cœur serré. Ma future belle-fille s'y trouvait, dans une situation plus que compromettante, avec un homme qui n'était certainement pas Michael. Le son était d'une clarté parfaite. Et on l'entendait rire, se moquer de son fiancé naïf, et expliquer à quel point il serait facile de le dépouiller. Tu peux m'en faire une copie, ai-je demandé. Carmen hocha la tête. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Sauver mon fils. Même s'il doit me détester pour ça. Les 2 semaines avant le mariage furent les plus longues de ma vie. Chaque jour, je le voyais s'enthousiasmer un peu plus pour son avenir avec Sophia. Et chaque jour, je savais un peu plus à quel point cette femme était dangereuse. 3 jours avant la cérémonie, j'ai tenté une dernière fois. Michael, mon chéri, tu es absolument sûr de vouloir l'épouser? Est-ce que toi et Sophia avez parlé de vos projets financiers à long terme? Il a levé les yeux au ciel. Mom, pas encore ça. Oui, on a parlé d'argent. Oui, je sais que tu crois qu'elle veut notre fortune, mais tu te trompes. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté sur son passé? Qu'elle a été mariée à un homme violent. Qu'elle a dû changer de nom pour lui échapper. Qu'elle a été blessée, alors elle a du mal à faire confiance. Mais elle-même, Mom. Vraiment. Les mensonges sortaient de sa bouche avec une facilité glaciale. Et lui, il la croyait. Chaque mot. Et sa famille? Tu les as rencontrés. Elle n'a plus de famille. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle était enfant. Elle a été élevée par une tante qui est maintenant dans une maison de retraite. C'est triste, non? Encore un mensonge. Selon l'enquête de Carmen, ses parents étaient bien vivants, à Phoenix. Ils avaient même essayé de prévenir ses anciens maris du danger, mais toujours trop tard. Michael, et si je te disais que j'ai une preuve qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être? Son visage s'est fermé. Je te dirais d'arrêter d'essayer de détruire mon bonheur. Je sais que tu es seule depuis la mort de Dad, mais ça ne te donne pas le droit de saboter mon mariage. Ces mots m'ont fait plus mal que tout ce que Sophia avait pu dire ou faire. Mon propre fils me voyait comme une femme pathétique, jalouse, prête à mentir pour ne pas le perdre.
Michael, je ne te mentirai jamais sur quelque chose d'aussi important. Vraiment? Alors, où est cette preuve? J'ai hésité. Lui montrer la vidéo le briserait. Et il y avait fort à parier qu'il penserait qu'elle avait été trafiquée. Sophia avait réussi à me faire passer pour une mère instable, obsessionnelle, jalouse. Tout ce que je lui montrerais serait vu comme une nouvelle tentative de sabotage. C'est bien ce que je pensais, a-t-il dit froidement. Mom, je t'aime, mais tu dois accepter que je vais me marier. Sophia sera ta belle-fille. Et si tu n'arrives pas à être poli avec elle, alors, tu ne devrais peut-être pas venir au mariage. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'y avait plus rien à faire pour le sauver, pas avant le mariage. Il allait devoir découvrir la vérité à la dure. Mais cela ne voulait pas dire que je ne pouvais pas me préparer au moment où la réalité le frapperait. Les préparatifs du mariage continuaient autour de moi comme dans un cauchemar. Sophia faisait semblant de me demander mon avis sur les fleurs ou la musique, mais je voyais bien qu'elle ne faisait que jouer la comédie. Michael lui avait évidemment parlé de notre conversation, car elle se montrait soudain très gentille, comme pour prouver à quel point j'avais tort sur son compte. Dorothy, vous avez tellement bon goût, disait-elle d'un ton mielleux en me montrant un échantillon de tissu. Michael a tellement de chance d'avoir une mère aussi dévouée. Mais quand elle croyait que je ne la regardais pas, je voyais dans ses yeux ce regard froid, calculateur. Comme si elle prenait déjà les mesures de mon cercueil. 2 jours avant le mariage, elle fit sa plus grande erreur. Elle me demanda de la retrouver pour déjeuner, juste toutes les deux. Je sais que cette transition est difficile pour vous, dit-elle en piquant dans sa salade au country club. Michael compte tellement pour vous, et maintenant vous devez le partager. C'est ce que font les mères, répondis-je doucement. Nous voulons que nos enfants soient heureux. Bien sûr. Et je veux que vous sachiez que je ne chercherai jamais à me mettre entre vous et Michael. La famille, c'est si important. Elle dit cela en portant un bracelet qui valait plus cher que la voiture de la plupart des gens payés avec la carte de crédit de mon fils. C'est bon à entendre, dis-je. Mais elle continua, sa voix devenant plus douce, presque confidentielle. J'espère que vous comprenez qu'en tant qu'épouse de Michael, je devrais être sa principale confidente, surtout concernant les questions financières. Il ne serait pas approprié qu'il parle de nos affaires privées avec quelqu'un d'autre, même la famille. Voilà. Le premier pas pour m'écarter complètement de la vie de mon fils. Je ne m'attends pas à ce qu'il partage des choses trop personnelles, répondis-je calmement. Merveilleux, dit-elle en souriant. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait la moindre confusion sur les limites. Michael doit pouvoir être totalement honnête avec moi, sans craindre le jugement des autres. Elle préparait déjà son isolement, pour que personne ne puisse le prévenir quand elle commencerait à vider ses comptes. Sophia, puis-je te poser une question? Bien sûr. Tu aimes mon fils? Son sourire resta figé, mais je vis une lueur étrange dans ses yeux. Quelle drôle de question. Bien sûr que je l'aime. Pourquoi me demander ça? Parce qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui, même quand ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Et je me demande si tu as déjà aimé quelqu'un de cette façon. Son masque glissa, juste une seconde. Je vis la vraie Sophia, froide, calculatrice, sans la moindre trace d'empathie. Je crois, dit-elle lentement, que vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Tu as raison, répondis-je. Je ne connais pas Sarah Martinez du tout. L'effet fut immédiat. Son visage devint livide, puis rouge écarlate. Pendant un instant, je crus qu'elle allait perdre le contrôle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Comme tu ne connais pas non plus Marcus Freeman, ou David Park. Elle se leva si brusquement que sa chaise tomba. Ce déjeuner est terminé. Assieds-toi, Sophia. Ou Sarah. Choisis le nom que tu préfères. Elle s'assit, mais ses mains tremblaient. Voici ce qui va se passer, dis-je calmement. Tu vas épouser mon fils, parce que t'arrêter maintenant lui ferait plus de mal que de te laisser aller jusqu'au bout. Mais je veux que tu saches que je sais exactement qui tu es. Et la seconde où tu le feras souffrir, je te détruirai. Vous ne pouvez rien prouver. Vraiment, répondis-je en sortant mon téléphone.
Je lui montrai une capture d'écran de la vidéo que Carmen avait trouvée. Pas la pire partie. Juste assez pour qu'elle comprenne ce que j'avais. La couleur quitta son visage. C'est impossible. J'ai tout supprimé. La technologie est incroyable, tu ne trouves pas? Delete ne veut pas toujours dire disparu pour de bon. Elle fixa le téléphone, puis me regarda droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous soyez une bonne épouse pour mon fils. Je veux que vous l'aimiez, que vous preniez soin de lui, et que vous ne me donniez jamais de raison de révéler ce que je sais de votre passé. Et si je ne le fais pas, demanda-t-elle d'une voix glaciale. Je souris doucement en rangeant mon téléphone. Alors, vous découvrirez ce qui arrive quand on sous-estime une mère prête à tout pour protéger son enfant. Elle partit sans un mot. Et moi, je restais là, terminant tranquillement ma salade, me sentant mieux que depuis des semaines. Au moins, elle savait maintenant que je n'étais pas la vieille femme sans défense qu'elle imaginait. Mais j'aurais dû me douter qu'en menaçant un prédateur, je venais juste de le rendre plus dangereux. Le voyage de noces devait durer une semaine. Ils sont revenus après seulement 2 jours. Et Michael avait le visage de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. Ils sont arrivés chez moi un mardi matin. Sophia avait le visage gonflé, les yeux rouges d'avoir pleuré. Michael était pâle, tremblant. J'ai ouvert la porte avec mon plus grand sourire. « Hello, mes chéris. Vous êtes déjà de retour? Comment était la villa? » « Tu sais très bien comment c'était, » dit Michael en me dépassant pour entrer dans le salon. Sophia, elle, restait figée dans le hall, incapable d'avancer, et c'était probablement plus prudent pour elle. « Je ne comprends pas, » dis-je d'un ton innocent. « Il s'est passé quelque chose? » La vidéo, maman. Quelle vidéo? Celle qui s'est retrouvée sur tous les écrans de la maison. Celle qui s'est lancée toute seule dès qu'on allumait la télé. Je portais la main à ma bouche, faussement choquée. Oh mon Dieu, un virus, peut-être? Comme c'est affreux. Arrête ton petit numéro, lança Michael, furieux. C'est toi. D'une façon ou d'une autre, c'est toi qui as fait ça. Michael, voyons, je ne sais même pas comment on met une vidéo en ligne. Tu sais bien que j'ai du mal à ouvrir mes emails. Mais à l'intérieur, j'étais calme. J'avais répété ce moment avec Carmen. C'est elle qui m'avait montré comment utiliser le système Smart Home du manoir. Une fois qu'on savait comment faire, c'était presque trop facile. C'est elle, dit enfin Sophia d'une voix tremblante. Elle m'a menacée pendant le déjeuner. Elle connaît des choses sur mon passé, des mensonges. Elle essaie de détruire notre mariage. Quelle chose? Demanda Michael, en nous regardant tour à tour. C'était le moment que j'attendais. Celui où ils allaient se déchirer sans que j'aie besoin d'intervenir. Sophia, si tu as quelque chose à dire à Michael sur ton passé, c'est le bon moment, dis-je doucement. Ce sont des mensonges. Cria-t-elle, paniquée. Elle a engagé quelqu'un pour fabriquer de faux documents, de fausses vidéos, tout est faux. Elle ne supporte pas que tu m'aies choisi, moi, et pas elle. Michael fronça les sourcils. De faux documents? De fausses vidéos? Je me levai calmement, allai jusqu'à mon bureau, et sortis le dossier que Carmen m'avait remis. Peut-être que ceci clarifiera les choses, dis-je en le lui tendant. À l'intérieur, des copies de certificats de mariage, de jugements de divorce, des rapports de police, et des articles de journaux sur la mort mystérieuse de ses anciens maris. Les mains de Michael tremblaient pendant qu'il lisait. « Sophia, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est écrit que ton vrai nom est Sarah Martinez? » Je peux t'expliquer, balbutia-t-elle. Et pourquoi il y a 2 certificats de mariage avec ta photo dessus? Michael, s'il te plaît, laisse-moi. Et c'est quoi cette histoire de David Park, mort en tombant dans les escaliers? Sophia, qui sont ces hommes? Elle éclata en sanglots, son maquillage coulant sur ses joues. J'allais tout te dire après le mariage, j'avais peur que tu ne comprennes pas. Comprendre quoi? Hurla Michael. Que tu as déjà été marié 2 fois? Que 2 hommes sont morts après t'avoir quitté? Que ton vrai nom, c'est Sarah? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique, dit-il d'une voix de plus en plus forte. Alors, explique-moi,
dit Michael, la voix tremblante. Pourquoi maman a des articles de journaux parlant d'une enquête sur toi pour fraude à l'assurance? Et pourquoi il y a ici un rapport de police sur un vol de carte de crédit? Je m'assis doucement dans mon fauteuil et regardai ma belle-fille voir son monde s'effondrer. C'était encore plus satisfaisant que ce que j'avais imaginé. Le changement de nom, c'était à cause d'un ex-mari violent. Cria-t-elle, désespérée. Je te l'ai déjà dit. Et oui, j'ai été mariée avant, mais ces hommes, ce n'étaient pas de bonnes personnes. Ils essayaient de me contrôler, de me faire du mal. En te donnant des millions de dollars dans les divorces, répondit Michael d'une voix glaciale. Je n'ai jamais demandé cet argent. Ils me l'ont donné parce qu'ils se sentaient coupables. Et ils sont simplement morts ensuite, dans des accidents? Je n'y suis pour rien, dit-elle en pleurant. Michael se tourna vers moi. Maman, où as-tu eu tout ça? J'ai engagé un détective privé, après que le détective Morrison m'a appelé au sujet de l'affaire de fraude. Quelle affaire de fraude? Je lui expliquai tout, l'appel, les dettes de carte de crédit qu'elle avait accumulées sous son ancien nom. Et son habitude de viser des hommes riches sur des apps de rencontres. Mais, elle ne m'a pas rencontré sur une app, dit Michael lentement. Elle m'a rencontré au club de tennis. En réalité, dis-je calmement, selon le rapport de l'enquêtrice, elle a rejoint ce club 3 jours avant de te rencontrer. Juste après avoir cherché des informations sur ta famille, et découvert l'héritage de ton père. Michael s'effondra sur le canapé, comme si tout l'air quittait son corps. Tu as fait des recherches sur ma famille. Michael, s'il te plaît, je t'aime. Je t'aime vraiment. Tout le reste, c'était avant toi. Tu m'as changé. Ah oui, répondit-il, amer. Comme Marcus Freeman t'a changé? Comme David Park t'a changé? Ce n'est pas pareil? Non. Parce que, selon ce rapport de police, tu lui as dit exactement la même chose à David Park. Que tu avais changé. Que tu n'avais jamais connu un amour pareil. Que ton passé ne comptait plus, parce que tu étais différente avec lui. Je ne lui avais pas raconté ce détail. Mais il l'avait lu tout seul, dans les notes du détective. Mon fils était plus intelligent que je ne le pensais. Michael, je sais que tout ça a l'air mauvais, mais... A l'air mauvais, hurla-t-il en se levant. Il tournait en rond dans le salon, comme un animal piégé. Sophia, ou Sarah, ou peu importe ton nom. Je viens de voir une vidéo de toi, en train de coucher avec un autre homme. Pendant que tu riais de la facilité avec laquelle tu allais me vider mes comptes. Et tu veux m'expliquer comment ça peut avoir l'air bien? Elle se tut. Les pleurs cessèrent. Les supplications cessèrent. Tout s'arrêta. Quand elle leva enfin les yeux vers lui. Je vis pour la première fois la vraie femme derrière le masque. Tu veux la vérité, dit-elle, la voix plus froide, plus dure, presque méconnaissable. Très bien. Voilà la vérité. Oui, j'ai fait des recherches sur ta famille. Oui, j'ai rejoint ce club de tennis pour te rencontrer. Oui, j'ai menti sur mon passé. Mais alors? Toi aussi, tu as eu exactement ce que tu voulais de ce mariage. Ce que je voulais? Répéta Michael, abasourdi. Oui. Une jeune femme belle et élégante. Celle qui te faisait paraître riche, accomplie, enviée. Tu voulais l'image parfaite. Et moi, je t'ai donné ça. Quelqu'un dont tu pourrais te vanter au country club. Quelqu'un pour rendre tes amis jaloux. Tu crois que j'ignorais que tu essayais juste de prouver quelque chose à ton père mort? Le visage de Michael devint blême. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors pourquoi tu as fait ta demande après 2 mois? Pourquoi as-tu insisté pour un mariage au country club, là où tous ses vieux amis pouvaient te voir? Pourquoi as-tu dit à tout le monde que maman était différente des autres femmes? Elle avait une réponse pour tout. Parce que je n'étais pas intéressée par ton argent. Il fallait lui reconnaître qu'elle avait touché un point sensible. Michael avait toujours souffert d'insécurité à l'idée d'être à la hauteur de l'héritage de son père. Tu m'as utilisé, dit-il doucement. Nous nous sommes utilisés l'un l'autre, corrigea-t-elle. La seule différence, c'est que moi, je suis honnête.
Est-ce que tu m'as jamais aimé, demanda-t-il. Elle resta silencieuse un long moment. Puis. J'aime la vie que tu pouvais me donner. J'aime la sécurité, le statut, l'avenir qu'on aurait pu avoir. Mais t'aimer, Michael, je ne crois pas être capable d'aimer quelqu'un comme tu l'entends. C'est là que le cœur de mon fils se brisa vraiment. Pas quand il a vu la vidéo. Pas quand il a lu les rapports de police. Quand elle a avoué qu'elle ne l'avait jamais aimé. Je veux que tu sortes de ma maison, dit-il d'une voix basse. Ce n'est pas encore ta maison, répondit-elle. Techniquement, c'est toujours la maison de ta mère jusqu'à ce que tu l'hérites, ce qui, vu ce que je sais du prénup que tu ne m'as pas fait signer, pourrait arriver plus tôt que tu ne le crois. La menace était claire. Elle comptait tout essayer de prendre au moment du divorce. Michael me regarda, désemparé. Maman, que dois-je faire? Pour la première fois depuis des mois, mon fils demandait mon aide au lieu de la repousser. D'abord, appelle ton avocat, lui dis-je. Ensuite, appelle la banque et fais geler tous les comptes communs. Après ça, change tous tes mots de passe et assure-toi qu'elle n'a plus accès à rien de financier. Tu ne peux pas prouver tout ça, dit Sophia, mais sa voix n'avait plus la même assurance. En fait, répondis-je, je peux tout prouver. Carmen a été très minutieuse dans son enquête, et des preuves vidéo sont particulièrement convaincantes devant un divorce court. Le regard qu'elle me lança aurait pu glacer l'enfer. Ce n'est pas fini, dit-elle. Si, répondis-je calmement. C'est fini. Elle partit sans un mot. Michael s'effondra sur mon canapé. Maman, je suis désolé, murmura-t-il. J'aurais dû t'écouter. Tu n'aurais pas pu savoir, mon chéri. Elle était très douée dans ce qu'elle faisait. Comment as-tu su enquêter sur elle, demanda-t-il. Je m'assis près de lui et lui pris la main. Aucune mère ne regarde son fils tomber amoureuse sans poser de questions. Quand la police t'a appelé, j'ai compris qu'il fallait te protéger. Ils t'ont appelé avant? Ils ont essayé de t'appeler, mais tu n'as pas voulu écouter. Alors ils m'ont appelé moi. Michael resta silencieux un long moment. Elle va essayer de tout prendre au divorce, n'est-ce pas? Elle va essayer, répondis-je. Mais elle va découvrir que Dorothy Walsh n'a pas élevé un fils stupide. Et elle ne l'a pas élevé pour qu'il entre au combat sans soutien. Que veux-tu dire? Demanda-t-il. Je souris et sortis un autre dossier, beaucoup plus épais que le premier. Ton père m'a appris une ou deux choses sur la protection du patrimoine familial, et Carmen a trouvé des informations très intéressantes sur la façon dont les divorces précédents de Sarah Martinez ont été annulés quand des preuves de fraude ont été découvertes. Michael me regarda comme s'il me voyait pour la toute première fois. Maman, tu fais un peu peur, quand tu veux. Je lui tapotai doucement la main. Mon chéri, tu n'as aucune idée. Le divorce commença exactement comme je l'avais prévu. Sophia, ou plutôt Sarah, engagea le meilleur avocat de l'État, et déposa aussitôt une demande pour obtenir la moitié de tout ce que Michael possédait, plus une pension, plus des dommages pour souffrance émotionnelle. Son avocat, un requin nommé Hamilton Pierce, eut même l'audace de m'appeler. Mrs. Walsh, je représente votre belle-fille dans la procédure de divorce. Il paraît que vous répandez de graves accusations à son sujet. Je ne répands rien du tout, répondis-je calmement. Je n'ai fait que transmettre à mon fils des informations factuelles sur la femme qu'il a épousée. Des informations obtenues par des moyens illégaux, hacking de comptes privés, enquêteurs engagés pour espionner ma cliente, atteinte à la vie privée. Ma cliente a de solides motifs pour déposer une plainte contre vous. J'ai failli éclater de rire. Monsieur Pierce, je pense que vous devriez parler à votre cliente de ses anciens problèmes judiciaires avant de me menacer de procès. Mrs. Walsh, je vais être très clair. Ma cliente a droit à la moitié des biens de votre fils, y compris son héritage. Si vous interférez dans ces démarches, je veillerai à ce que vous perdiez votre maison et tout le reste. Intéressant, dis-je. Votre cliente vous a-t-elle mentionné qu'elle n'a droit à aucun héritage, puisque celui-ci est détenu dans un trust qui exclut spécifiquement les conjoints mariés depuis moins de 2 ans? Un long silence. Quel trust? Demanda-t-il enfin. Celui que mon mari a créé quand Michael avait 16 ans. Celui qui protège le patrimoine familial contre exactement ce genre de situation.
Je suis surprise que Sarah n'ait pas trouvé cette information pendant qu'elle fouillait tout sur notre famille. Nouveau silence. Je vais devoir voir la documentation de ce trust. Bien sûr. Mon avocat fournira une copie pendant la phase de discovery. Et aussi tous les documents sur les anciens mariages de Sarah, ainsi que les plaintes déposées par les familles de ses ex-maris décédés. Pierce raccrocha sans un mot. 2 jours plus tard, Sarah se présenta à ma porte. Cette fois, elle était seule, et son visage trahissait le désespoir. « Il faut qu'on parle », dit-elle quand j'ouvris. « Je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Contre mon instinct, je la laissai entrer. Elle regardait autour d'elle, comme si elle évaluait la valeur de chaque objet dans mon salon. « Tu as gagné », dit-elle enfin. « C'est ça que tu voulais entendre ? Tu as réussi à détruire mon mariage et ma vie. Félicitations. » Je n'ai rien détruit, Sarah. J'ai seulement révélé la vérité. Tu sais que Michael ne fera plus jamais confiance à une autre femme à cause de toi ? Tu as fait en sorte qu'il reste seul pour toujours, dépendant de toi. Cette phrase me frappa en plein cœur, parce qu'elle n'avait pas complètement tort. Michael était brisé par la trahison, et depuis, il s'accrochait à moi comme à une bouée de sauvetage. Michael finira par guérir, répondis-je doucement. Et un jour, il trouvera quelqu'un qui l'aimera vraiment. Vraiment, demanda-t-elle. Parce qu'en ce moment, il s'endort chaque nuit en buvant, et il m'appelle à 2 heures du matin pour me supplier de lui expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je restai sans voix. Je n'avais aucune idée qu'il l'appelait encore, ni qu'il buvait. Qu'est-ce que tu veux, Sarah ? Je veux que tu me donnes quelque chose, dit-elle calmement. Une sorte d'indemnité, assez d'argent pour recommencer ailleurs. En échange, je disparais complètement. Pas de divorce qui s'éternise, pas de bataille pour les biens, pas de procès. Je signerai tout ce que tes avocats voudront, puis je m'en irai. Et combien d'argent veux-tu ? 2 millions de dollars. Cette fois, je ne pus m'empêcher de rire. Tu plaisantes, j'espère ? Pas du tout. Je sais que la famille de Marcus Freeman me poursuit en justice. Je sais aussi que les compagnies d'assurance enquêtent sur la mort de David Park. Si ce divorce devient public, tout ça ressortira. Les médias vont se régaler. Le nom de Michael sera lié au mien dans chaque article sur les veuves noires. Et elle avait raison. Un procès spectaculaire détruirait la réputation de mon fils en même temps que la sienne. Et si je te verse ces 2 millions, tu disparais vraiment ? Oui. Je partirai dans un autre pays. Je changerai encore de nom. Je referai ma vie. Michael pourra divorcer tranquillement, pour différences irréconciliables. Et son nom restera hors des journaux. Je fis semblant d'y réfléchir. C'est une offre intéressante, mais j'ai une contre-proposition. Laquelle ? Rien. Tu n'auras rien du tout. Tu signes les papiers du divorce en acceptant l'entière responsabilité de l'échec du mariage. Tu renonces à toute demande d'argent ou de biens. Et tu disparais quand même. Elle fronça les sourcils. Pourquoi j'accepterais ça ? Je me levai et allai chercher un autre dossier sur mon bureau. Son visage devint livide quand elle le vit. Parce que Carmen a trouvé quelque chose de très intéressant à propos de la mort de David Park. L'assurance n'était pas la seule à poser des questions. Sa famille a engagé son propre enquêteur. Et cet enquêteur a trouvé des preuves fascinantes. Quelles preuves ? Des images de caméras de surveillance, prises par un voisin. Y voit quitter la maison de David à 23h47, la nuit de sa mort. Et revenir à 1h23 du matin. Tu es resté exactement 4 minutes avant de repartir. Sarah s'effondra dans mon fauteuil. C'est impossible. L'horodatage est très clair. Le corps de David a été retrouvé au bas des escaliers le lendemain matin. Le médecin légiste estime qu'il est mort entre minuit et 2h du matin. Ce qui veut dire que tu étais là, juste à ce moment-là. Je suis retourné chercher mon sac. Pour 4 minutes. Et tu n'as pas jugé utile de le mentionner à la police ? Elle ne répondit pas. Elle comprenait qu'elle était piégée.
Cette vidéo ne suffisait peut-être pas à la condamner pour meurtre, mais elle suffisait largement à rouvrir l'enquête. Et si l'affaire David Park était réouverte, celle de Marcus Freeman le serait sûrement aussi. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» murmura-t-elle. « Je veux que tu signes une confession. » Une confession de quoi ? De fraude. Tu admettras t'être marié sous une fausse identité, avec l'intention de tromper mon fils pour obtenir ses biens. Rien sur les morts, rien sur tes anciens mariages. Juste une reconnaissance de tes mensonges. Si je signe ça, je risque la prison. Peut-être, répondis-je doucement. Ou peut-être que le procureur se contentera d'une restitution et d'un peu de travail d'intérêt général, surtout si tu coopères pleinement et que tu quittes l'État de ton plein gré. Elle resta longtemps à fixer le sol, sans un mot. Et si je refuse de signer, demanda-t-elle enfin. Alors je donne ces images de surveillance à la police de Hartford, avec toutes les autres preuves que Carmen a trouvées. Et on verra si ton nouvel avocat sait gérer une enquête pour meurtre en plus d'un divorce. Un lourd silence tomba entre nous. Puis, lentement, elle leva les yeux vers moi, avec dans le regard, peut-être une forme de respect. « Vous êtes vraiment une vieille femme terrifiante. »« Non, » répondis-je calmement. « Je suis une mère qui protège son enfant. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse au monde. » Elle signa la confession cet après-midi-là. Une semaine plus tard, elle déposa une demande de divorce à l'amiable, renonçant à toute revendication sur les biens de Michael. Un mois après, elle avait quitté le Connecticut. Michael, lui, ne sut jamais rien de la confession ni des vidéos de sécurité. Pour lui, Sophia avait simplement décidé de partir en silence, sans se battre davantage. Il était blessé, en colère, perdu, mais en sécurité. L'alcool cessa après quelques semaines. Les appels nocturnes prirent fin quand son numéro fut déconnecté. Et, peu à peu, mon fils commença à guérir. « Maman, » me dit-il un après-midi, 2 mois après son départ, « je te dois des excuses. De grandes excuses. Tu ne me dois rien, mon chéri. Si, je t'ai choisi elle plutôt que toi. Je t'ai accusé d'être jalouse, de vouloir tout contrôler, alors que tu voulais juste me protéger. Je t'ai même fait sortir de mon propre mariage. Tu étais amoureux, répondis-je doucement. On fait des bêtises quand on est amoureux. Je t'ai fait du mal. Et malgré ça, tu m'as sauvé. Je repensais à cette nuit dans le manoir, au visage de Sarah quand elle avait compris que je l'avais complètement piégée. À son regard quand elle avait signé cette confession, réalisant qu'elle venait de rencontrer quelqu'un d'encore plus impitoyable qu'elle. C'est ce que font les mères, dis-je simplement. On protège nos enfants, même quand ils ne veulent pas être protégés. Comment as-tu su qu'elle mentait ? Demanda-t-il après un moment. Même avant que le détective appelle ? Je souris, me rappelant notre première rencontre, ce déjeuner au club de tennis. L'instinct, surtout. Quelque chose en elle sonnait faux. Trop parfaite, trop aimable, trop curieuse des mauvaises choses. Les mauvaises choses ? Elle a demandé des détails sur l'héritage de ton père avant de te demander ta couleur préférée. Elle connaissait ta valeur nette avant ton 2e prénom. Quand quelqu'un t'aime, il veut savoir qui tu es. Quand quelqu'un t'utilise, il veut savoir combien tu vaux. Michael hocha lentement la tête. J'aurais dû le voir. Non, mon cœur. Tu aurais dû pouvoir faire confiance à la femme que tu épousais. Si tu n'as pas vu ces mensonges, c'est parce que tu es une bonne personne, qui voit le meilleur chez les autres. Comme papa. Exactement comme ton père. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. Nous restâmes là, en silence, à regarder le soleil se coucher à travers la fenêtre de ma cuisine. Puis Michael reprit la parole, d'une voix plus calme. Maman, comment je fais pour que ça n'arrive plus jamais ? Comment faire confiance après ça ? Avec prudence, répondis-je. Mais tu feras confiance de nouveau, un jour. Parce que l'autre option, c'est de vivre seule. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait t'empoisonner contre l'amour, te faire croire que risquer ton cœur ne valait plus la peine. Peut-être que ce serait plus sûr ? Plus sûr, oui. Mais pas plus heureux. Elle regarda le sol pendant un long moment. Et si je ne signe pas ?
Alors je remets cette vidéo de sécurité à la police de Hartford, avec toutes les autres preuves que Carmen a trouvées. Et on verra bien comment ton nouveau loyer gère une enquête pour meurtre en plus d'un divorce. Le silence s'étira entre nous, lourd, presque suffocant. Finalement, elle leva les yeux vers moi, avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Tu es vraiment une vieille femme terrifiante. Je suis une mère qui protège son enfant. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Elle signa la confession cet après-midi-là. Une semaine plus tard, elle déposa une demande de divorce à l'amiable, renonçant à toute part des biens de Michael. Un mois après, elle avait quitté le Connecticut. Michael ne sut jamais rien de la confession ni de la vidéo. Pour lui, Sophia avait simplement décidé de partir, sans se battre. Il était blessé, en colère, perdu, mais il était en sécurité. L'alcool s'arrêta au bout de quelques semaines. Les appels nocturnes cessèrent quand son numéro fut déconnecté. Lentement, très lentement, mon fils commença à guérir. Un après-midi, environ 2 mois après son départ, il me dit : « Maman, je te dois des excuses. De grandes excuses. Tu ne me dois rien, mon chéri. Si. J'ai choisi elle au lieu de toi. Je t'ai accusé d'être jalouse, de vouloir tout contrôler, alors que tu voulais juste me protéger. Je t'ai même fait sortir de mon propre mariage. Tu étais amoureux. On fait des bêtises quand on aime. Je t'ai blessé. Vraiment. Et tu m'as sauvé quand même. » Je repensais à cette nuit au manoir, au visage de Sarah quand elle comprit que je l'avais complètement piégée. À ce regard dans ses yeux, quand elle signa cette confession, réalisant qu'elle avait enfin rencontré quelqu'un de plus impitoyable qu'elle. « C'est ce que font les mères, dis-je doucement. Nous protégeons nos enfants, même quand ils ne veulent pas l'être. » Comment as-tu su qu'elle mentait ? Même avant que le détective appelle ? Je souris, me souvenant du premier jour où je l'avais rencontrée, au déjeuner du club de tennis. Principalement par instinct. Quelque chose chez elle sonnait faux. Trop parfaite, trop pressée de plaire, trop intéressée par les mauvaises choses. Les mauvaises choses ? Elle m'a parlé de l'héritage de ton père avant de te demander ta couleur préférée. Elle connaissait ta valeur nette avant ton 2e prénom. Quand quelqu'un t'aime, il veut savoir qui tu es. Quand quelqu'un t'utilise, il veut savoir ce que tu vaux. Michael hocha lentement la tête. J'aurais dû le voir venir. Non, mon chéri. Tu aurais dû pouvoir faire confiance à la femme que tu as épousée. Le fait que tu n'aies pas vu ces mensonges prouve seulement que tu es une bonne personne, qui s'attend au meilleur des autres. Comme papa. Exactement comme papa. Et ça, ce n'est pas une honte. Nous restâmes assis un moment, silencieux, regardant le soleil se coucher à travers la fenêtre de ma cuisine. Puis Michael reprit. Maman, comment je peux faire pour que ça n'arrive plus jamais ? Comment faire confiance à nouveau ? Prudemment, répondis-je. Mais tu le feras, un jour. Parce que l'autre option, c'est de vivre seule toute ta vie. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait t'empoisonner contre l'amour, que tu n'oses plus jamais risquer ton cœur. Peut-être que ce serait plus sûr. Plus sûr, oui, mais pas plus heureux. Et ton père ne t'a pas élevé pour choisir la sécurité au lieu du bonheur. Michael sourit pour la première fois depuis des mois. Et non, c'est vrai. Et puis, ajoutai-je, la prochaine fois, tu auras l'avantage d'avoir une mère très parano qui sait parfaitement comment faire un background check. Il éclata de rire, et se sont remplis mon cœur de soulagement. Mon fils allait s'en sortir. Il lui faudrait du temps, mais il irait bien. Et si quelqu'un essayait encore de le blesser, il découvrirait ce que j'avais appris sur moi-même à travers toute cette histoire. Rien n'est plus dangereux qu'une mère qui a compris qu'elle est capable de tout. 6 mois plus tard, Michael recommença à sortir avec quelqu'un. Elle s'appelait Jennifer. Infirmière en pédiatrie. La première chose qu'elle fit en me rencontrant fut de me montrer des photos de sa famille. Voici mes parents à leur fête d'anniversaire de mariage, dit-elle en faisant défiler sur son téléphone. Et là, ma sœur avec ses enfants. Et ici, mon frère, à sa remise de diplôme. Une vraie famille, une vraie histoire, une vraie vie. Tout pouvait être vérifié.
Elle semble adorable, dis-je plus tard à Michael. Elle l'est. Et maman? J'ai demandé à Carmen de faire un background check sur elle. Je souris. Alors, Jennifer Mary Thompson, 29 ans, née à Boston, diplômée en soins infirmiers avec mention, jamais mariée, aucun casier judiciaire, et sa plus grosse dette, ce sont ses prêts étudiants. Suspect, dis-je avec ironie. Elle a l'air beaucoup trop normale. Je sais, c'est bizarre de sortir avec quelqu'un d'honnête. 3 mois plus tard, Michael amena Jennifer à dîner pour la première fois. Elle arriva avec un bouquet de fleurs et une tarte aux pommes faite maison. J'espère que c'est ok, dit-elle nerveusement. Michael m'a dit que vous aimiez cuisiner, et je ne voulais pas prétendre rivaliser avec vos recettes. Mais la tarte aux pommes de ma grand-mère, c'était sa spécialité. J'en pris une bouchée et faillis gémir de plaisir. Jennifer, c'est absolument délicieux. Vous partagerez la recette? Bien sûr. En fait, j'espérais que vous m'apprendriez quelques-unes de vos techniques. Michael parle tout le temps de votre cuisine. Après le dîner, pendant que Michael rangeait le lave-vaisselle, Jennifer m'aida à emballer les restes. Madame Walsh, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr, ma chère. Michael m'a parlé de son premier mariage. Pas tous les détails, mais assez. Je veux juste que vous sachiez que je comprends pourquoi vous pouvez être protectrice avec lui. Je cherchais dans son regard le moindre signe de manipulation. Je n'y vis que de la sincérité. Merci, Jennifer. Et je veux que tu saches que je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance tout de suite. Je sais que je dois le mériter. Mais j'espère qu'un jour, tu verras que j'aime vraiment ton fils. Qu'est-ce qui te fait l'aimer, demandai-je. Elle sourit. Et ce sourire transforma son visage. Il est gentil sans être faible. Réussi sans être arrogant. Il traite les serveurs et les concierges comme il traite son boss. Et quand il parle de vous, son visage s'illumine. Tout homme qui aime autant sa mère est quelqu'un que je veux mieux connaître. Ce soir-là, après leur départ, j'appelai Carmen. J'ai encore besoin d'un service. Laisse-moi deviner, Jennifer Thompson? Tu as déjà fait une recherche sur elle, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Dès le moment où Michael a commencé à sortir avec elle, Carmen m'a appelé. Sérieusement, Dorothy, cette femme est exactement ce qu'elle paraît être. Une fille bien, d'une bonne famille, qui aime ton fils. Pas de mariage caché. Pas de mort mystérieuse d'ex-petits amis. Elle rit. Son plus grand drame, c'est un ticket de parking à la fac. Son ex, Steve, l'a quittée parce qu'elle voulait des enfants et lui non. Il est marié maintenant, et parle encore d'elle en bien. Je souris en silence. Alors elle est parfaite? Non, répondit Carmen. Elle est normale. Et après ce que Michael a vécu, la normalité peut sembler parfaite. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Mon fils avait trouvé quelqu'un qu'il aimait pour lui, pas pour ce qu'il pouvait lui offrir. 1 an plus tard, Michael a demandé Jennifer en mariage, dans mon jardin, juste à côté des rosiers que son père avait plantés. Elle a dit oui, les larmes aux yeux. Et la première chose qu'elle a faite après avoir mis la bague, c'est de me serrer dans ses bras. J'espère que ça veut dire que je peux t'appeler Mom, a-t-elle chuchoté. Ce serait un honneur, ai-je murmuré. Le mariage fut simple, intime, célébré dans le même jardin. La famille de Jennifer était venue de Boston, chaleureuse, sincère, aussi vraie qu'elle. Son père s'est arrêté avant de la confier à Michael pour me serrer la main. Merci d'avoir élevé un homme aussi merveilleux, m'a-t-il dit. Et cette fois, j'ai pleuré, de joie. Cette fois, personne ne m'a crié de partir. Cette fois, j'ai vu mon fils épouser une femme qui le méritait vraiment. Pendant son discours, Michael m'a regardé droit dans les yeux. Je veux remercier ma mère de ne jamais l'avoir abandonné, même quand j'étais trop idiot pour écouter sa sagesse. Maman, tu m'as sauvé la vie, à plus d'un titre. Et je t'aime plus que je ne saurais jamais le dire. Puis la demoiselle d'honneur de Jennifer a pris la parole. Je n'ai jamais vu un amour aussi pur entre une mère et son fils. Dorothy n'a pas seulement élevé un fils,
elle a élevé un homme qui sait aimer sans condition, faire confiance sans naïveté, et protéger ceux qu'il aime. Toute femme qui entre dans cette famille reçoit plus qu'un mari, elle reçoit un exemple d'amour véritable. Cette nuit-là, pendant que je regardais Michael et Jennifer danser sur leur chanson, j'ai pensé à Sarah Martinez. Où qu'elle soit, j'espérais qu'elle ait trouvé ce qu'elle cherchait sans détruire la vie de quelqu'un d'autre. Mais surtout, je repensais à ce que j'avais appris à travers toute cette épreuve. Parfois, protéger ce qu'on aime veut dire devenir quelqu'un qu'on ne pensait jamais pouvoir être. Parfois, l'amour exige d'être impitoyable, rusé, et sans pitié. Je m'étais toujours crue douce, évitant les conflits, faisant confiance aux autres. Mais quand le bonheur de mon fils avait été menacé, j'avais découvert une version de moi-même que l'ancienne Dorothy Walsh n'aurait jamais reconnue. J'avais engagé des enquêteurs, piraté des systèmes de sécurité, obtenu des preuves de façon discutable. Et, finalement, forcé une confession presque par chantage. Il y a 1 an, ces actes m'auraient horrifié. Mais ce soir-là, en voyant mon fils rire avec sa femme, je ne ressentais qu'une chose, de la paix. J'avais fait ce qu'il fallait pour protéger mon enfant. Et je le referais, sans hésiter. Le lendemain matin, Jennifer m'a apporté un café au lit. Merci pour le plus beau mariage que j'aurais pu imaginer, Dorothy. Je me sens la femme la plus chanceuse du monde. Pas seulement parce que j'ai épousé Michael, mais parce que je suis entrée dans une famille où l'amour compte plus que tout. Je l'ai serré dans mes bras. Bienvenue dans la famille, ma chérie. Et merci de rendre mon fils si heureux. Lorsqu'elle est descendue préparer le petit déjeuner pour son mari, je suis restée assise un moment, repensant à tout ce qui avait changé. 1 an et demi plus tôt, j'étais une veuve naïve, croyant toujours au bien chez les gens. J'avais appris à mes dépens que le monde est plein de prédateurs qui voient la gentillesse comme une faiblesse, et l'amour comme une opportunité. Mais j'avais aussi appris que j'étais bien plus forte que je ne l'aurais cru. Poussée à mes limites, j'avais su être aussi rusée et déterminée que n'importe quel escroc sauf que moi, je le faisais pour protéger, pas pour détruire. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. J'ai vu l'annonce du mariage dans le journal. Félicitations à Michael et à sa nouvelle femme. J'espère qu'ils seront heureux. Les. Sarah Martinez. Je fixai le message un long moment, puis je l'effaçai sans répondre. Certains chapitres de la vie doivent rester fermés. Je me levai, mis mon peignoir, et descendis rejoindre mon fils et ma belle-fille pour le petit déjeuner. Ma vraie famille. Celle bâtie sur la vérité, l'amour et le respect. Et bonjour, Mom, dit Michael en m'embrassant sur la joue. Bien dormi? Parfaitement, répondis-je. Et je le pensais. Après tout ce que nous avions traversé, après tout ce que j'avais dû faire. Mon fils était vivant, heureux, et aimé par une femme qui le méritait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement d'assurer que les bonnes personnes obtiennent la fin heureuse qu'elles méritent. Et parfois, être une bonne mère, c'est accepter d'être la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je versai du café, m'assis avec eux, et savourai ce moment. Enfin en paix avec la femme que j'avais été. Et celle que j'étais devenue. Et si vous regardez cette histoire, souvenez-vous. Ne sous-estimez jamais une mère qui protège son enfant. Nous sommes capables de tout, quand ceux qu'on aime sont menacés. Et pour tous les prédateurs qui pensent pouvoir s'en prendre à une famille. Réfléchissez bien. Parce qu'il y a quelque part une mère comme moi. Et nous veillons. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, et partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.